Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une série à voir ou à revoir. On va parler de Daybreak, une série originale Netflix inspirée d'un roman. Il n'y a qu'une saison, 10 épisodes, une quarantaine de minutes. Voilà. Les créateurs de la série sont Brad Pitton et Aaron Lee Collins, si je le prononce bien. Les acteurs phares sont Colin Ford, qui joue Josh, Olivia Allen qui joue Angelica et Matthew Broderick qui joue Michael. Alors le topo c'est que suite à une explosion nucléaire, tous les adultes sont transformés en zombies, sauf les ados. On va savoir pourquoi. Vous allez le savoir, mais en fait la raison est archi stupide. Mais vous allez le savoir. Le style de la série, je vais le préciser, c'est une série post-apocalyptique, forcément, mais humoristique. Donc du coup la série ça fait qu'elle a c'est un mélange de Bienvenue à Zombieland et de Mad Max. On suit Josh, un ado, un héros raté qui part à la recherche de son élu, Sam. Et quand je vous dis que Josh est un héros raté, c'est du style, en fait, c'est le mec du lycée, pas du tout populaire. Le lycée assez banal, enfin, qui a des notes banales, que personne calcule, vraiment le mec le plus banal qui soit, tu vois. Et qui sait pas se battre, surtout en plein post-apocalyptique. Donc c'est vraiment fun de voir ça, comment il se débrouille. Pense pas, sinon t'es mort, connard. Va te faire foutre, loser. Tu voulais faire, sérieux? Mais non, je voulais que ce soit net, je voulais que ça envoie du rêve à la Kill Bill. Et ce qui est cool, c'est que Josh nous parle en fait à la House of Cards, il nous parle à la caméra directement. Comment la vie après l'apocalypse? Extra. Donc ça peut des fois nous ramener à des situations assez cocasses. Bref, la série commence 6 mois après l'explosion. On attaque directement avec Josh en fait qui nous parle, qui nous apprend. Un peu, elle a vraiment, je trouve vraiment que ça me fait penser à ça. À la Zombieland en fait. Le mec nous explique les règles de survie, comment il a fait pour survivre jusqu'à là. Et le petit plus dans cette série, comme je dis, c'est des adolescents. Donc les adolescents, forcément, il y a des clans. Et il y a plusieurs clans. Et les clans, alors je vous les cite. Vous avez le clan des Amazones, 100% femmes, 100% féministes. Le clan des 30 millions d'amis. Vous pensez toujours aux animaux pendant l'apocalypse. Les disciples des Kardashian, donc les disciples des Kardashian, qui d'ailleurs n'ont pas été mis assez à l'avant. Je trouve qu'ils auraient pu faire vraiment un truc avec, mais c'est tellement drôle. Les cerveaux, ils sont tous habillés comme Steve Jobs. Et ensuite les gorilles, les sportifs. Il y a plusieurs groupes. Il y a, là je cite les principaux. Et bien sûr, il faut bien un groupe de méchants qui sont les gorilles, qui sont en fait les anciens joueurs de football du lycée et des cinglés. Vraiment des cinglés, les gars, ils se croient dans Mad Max. C'est là en fait quand je dis c'est un mélange de Mad Max parce qu'il faut voir en fait les scènes. Et leur chef un peu déjanté, vraiment cinglé, le mettre à la Mad Max pour se divertir. Ils tuent des gens, ils ont fait un petit American Idol. Tu chantes mal, hop, tu te fais tuer. Dans tous les cas, tu te fais tuer, mais par les zombies. Ils ont instauré un truc de récolte, un peu à la Negan dans The Walking Dead, où en fait chaque groupe doit en fait, entre guillemets, une dot au mec de Mad Max, enfin au mec de Mad Max, au gorille plutôt. Bref, on les craint quoi, on les craint. Forcément, notre petit Josh a mis en colère le chef des gorilles. Donc forcément, là, tout commence, tout commence. Le topo, on est dans un truc apocalyptique. Josh qui recherche son élu, qui part à la conquête pour aller la sauver, et qui s'est mis, et le chef des gorilles ado. Mais bien sûr, le petit Josh, non, qui sera pas tout seul, il sera accompagné de la petite Angelica. Vraiment, Angelica, elle est fun, c'est une petite adolescence, une enfant, vraiment une enfant, elle est même pas dans le lycée, une petite enfant sociopathe, mais elle est attachante. Et on aura l'ami gay, et qui sera fan d'arts martiaux. Wesley Fist. Ce qui nous crée un petit groupe de survivants à la Zombieland. Quelle connaissance. L'intelligence d'Angelica. Et mon sabre, Josh. Y a rien qu'on puisse pas accomplir ensemble. Première chose à pas oublier quand vous regardez la série, c'est des adolescents. C'est des adolescents hyper clichés. Certains n'ont pas de cerveau et en plus, certains n'ont pas de cerveau. Ils ont vraiment fait le cliché, par exemple, les footballeurs, les gorilles, des footballeurs sans cerveau. Vraiment, vraiment des mecs vraiment stupides. Donc vraiment, je la conseille, cette série à voir ou à revoir. C'est drôle d'ailleurs, c'est la méthode que je l'ai pas regardé plus tôt. Parce que j'ai regardé il y a quelques semaines là. Et surtout, la fin, la chute, elle est vraiment cool. Vraiment très très cool. J'ai tellement apprécié la fin. Donc vous m'en direz des nouvelles. Ça reste quand même des adolescents. Il n'y a pas d'adultes pour les gérer. Donc vraiment, ça peut être très très drôle. Comment la série est tournée, le fait que le personnage principal nous parle. Et je vais vous raconter ça en fait. Même le téléspectateur répond au personnage. On a une interaction avec le personnage assez fun quand on se pose des questions. Mais en fait, des fois, il va nous répondre tout simplement. Ouais, franchement, regardez une petite série comme ça. Regardez l'été, tout tranquille, chill. Puis sinon, je vous dis ciao, hein. Désolé de vous interrompre, mais ton sabre est toujours coincé dans ma main, je te signale! Coincé dans l'os, j'y peux rien! Il l'a bien dans l'os.